Je me suis retrouvé attaché à un grand lit moelleux par ma femme, qui avait utilisé ses bas noirs. Mes poignets sentaient le froid, le frottement glissant qui passait et repassait. J'ai baissé la tête pour regarder. Mes mains étaient solidement attachées à la tête de lit, avec une paire de bas de soie noirs. Ariana était assise au bord du lit, ses doigts caressant ma joue en se léchant les lèvres. Elle m'a dit « Chérie, avant, on ne rentrait pas à la maison comme ça. Autrefois, j'étais un mari sous contrat, agissant comme un toutou pendant 5 ans. Puis, ma femme a eu un accident de la route et est tombée dans un état végétatif. Je me suis occupé d'elle jour et nuit, mais son âme flottait dans les airs, me reprochant de jouer la comédie, jusqu'à ce que mon jeune frère, Matteo, débarque et révèle tous mes secrets. Elle s'est réveillée miraculeusement et, d'amoureuse transie, elle s'est transformée en une femme radicale. J'ai simulé ma mort et je me suis caché pendant 2 ans, jusqu'au jour où j'ai emmené ma nièce Jimena à la machine à peluche et, en me retournant, j'ai vu Ariana. Ce soir-là, elle m'a attaché au lit avec des bas noirs. Elle s'est léché les lèvres et m'a demandé « Tu n'étais pas mort ? Une pub de 15 secondes t'a ressuscité ? Unité de soins intensifs. Le bip, bip qui décompte la vie. » J'ai regardé Ariana, qui était branchée à des tubes sur le lit d'hôpital, le visage inexpressif. Elle était ma femme, mais seulement de nom. Maintenant, elle était dans un état végétatif. J'ai compté sur mes doigts un instant. Il ne restait que les 3 derniers mois du contrat de 5 ans. 90 jours. 5 millions de dollars. Assez pour que ma sœur et moi puissions vivre confortablement le reste de nos jours. Et assez pour les études de ma nièce. Après ça, le ciel et la mer à perte de vue, je serai un homme libre. La docteure s'est approchée de moi avec le rapport à la main et une expression grave. Yamal, le cerveau de Madame Ariana, a subi de très graves lésions. La probabilité qu'elle se réveille est extrêmement faible. Elle a suggéré d'abandonner les méthodes de traitement trop coûteuses et agressives pour passer à des soins palliatifs ordinaires. En d'autres termes, attendre la mort. Je l'ai regardée calmement. Transférez-la dans la meilleure chambre VIP individuelle. Pour ce qui est des frais, ne vous inquiétez pas. La docteure était stupéfaite. Son regard est passé de la sympathie au respect. Peut-être pensait-elle que c'était de l'amour. Mais elle ne savait pas que nous n'étions mariés que par contrat. J'étais seulement le garant de la sécurité d'Ariana. Tant qu'elle avait un souffle de vie, ma mission n'avait pas échoué, et sa famille ne manquait pas d'argent. La chambre d'hôpital de luxe était très calme, on n'entendait que le son du respirateur. J'ai essoré une serviette chaude, et j'ai commencé mon travail quotidien. Je lui ai nettoyé le visage, le cou, les bras, centimètre par centimètre de sa peau. Mes mouvements étaient méthodiques, la pression uniforme, comme si j'entretenais une pièce de porcelaine de grande valeur. La retourner, lui tapoter le dos, nettoyer les souillures et masser les muscles raidis. Tout était fait dans l'ordre, sans aucune émotion. C'est un travail, me disais-je à moi-même. La dernière étape consistait à remettre ses mains dans leur position initiale. Ses doigts étaient toujours fins et longs, mais sans aucune trace de vitalité. Une jeune infirmière est entrée pour changer la perfusion, et, en voyant mes gestes, elle n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Yamal, vous aimez tellement votre femme. Avec autant de patience, elle va certainement se rétablir. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Mon cœur était calme. Se réveiller, il vaudrait mieux qu'elle ne le fasse pas. Revoilà la jeune femme hautaine. Ma vie deviendrait plus difficile. Rester comme ça, en paix, c'est bien, nous sommes tous les deux tranquilles. J'ai regardé son visage pâle. Cette bouche qui avait autrefois prononcé d'innombrables paroles blessantes à mon égard, maintenant silencieusement fermée. C'était rare. J'ai même eu l'impression que, de ces 5 années, c'était le moment où nous étions le plus en paix. Je sais que mon apparence en ce moment aux yeux des autres doit être si profondément touchante qu'on pourrait en faire un film. Un homme bon qui n'abandonne pas, prenant soin de sa femme dans un état végétatif, jouer la comédie, j'ai joué la comédie pendant 5 ans, j'y suis habitué. Sauf que je ne savais pas que le public de cette pièce comptait une personne invisible de plus, elle-même. Son âme flottait au plafond, les bras croisés, et me regardait jouer avec un sourire glacial. Ses yeux étaient remplis de mépris. Arrête de faire semblant, Yamal. Si ce n'était pas pour la pression de mon père, tu n'aurais même pas le droit de toucher le bout de mon pied. La personne que j'aime, c'est Lopez. C'est toi le coupable qui nous a séparés. Tu n'es qu'un chien élevé par mon père. Son âme flottait dans les airs en se remémorant des choses. Pas très agréable. Nos 5 années de mariage, comme un drame muet qui se répétait encore et encore. Je la comblais à l'extrême, obéissant au doigt et à l'œil. Si elle disait d'aller à l'est, je n'osais pas aller à l'ouest. Si elle disait que le bouillon était salé, je le jetais immédiatement et en refaisais un autre. Si à minuit elle voulait dîner dans le quartier ouest de la ville, je traversais toute la ville en voiture pour le lui acheter. Résultat, elle le regardait, fronçait les sourcils et disait qu'elle n'avait pas d'appétit et le jetait directement à la poubelle parce que ce n'était pas quelque chose que Lopez avait acheté. À ses yeux, elle était la reine suprême. À ses yeux, j'étais un chien qui remuait la queue et mendiait de l'argent. Tout ce que je faisais, c'était pour lui plaire, pour plaire au père qui me payait. C'était une performance bas de gamme et répugnante.
Le médecin a dit qu'il fallait beaucoup parler aux patients, utiliser une voix familière pour stimuler le cortex cérébral, ce qui pourrait les aider à se réveiller. Par conséquent, j'avais une tâche supplémentaire chaque jour. Aujourd'hui, le ciel est ensoleillé avec quelques nuages. La température maximale est de 28 degrés, idéale pour les activités en plein air. Cependant, tu ne pourras probablement pas en profiter. Dernière nouvelle, le Bitcoin a encore chuté. Heureusement que je n'en ai pas acheté. La cafétéria en bas a changé le menu aujourd'hui. Le ragoût de porc a l'air plutôt bon. Je m'asseyais au bord du lit et je lisais les nouvelles sur mon téléphone d'un ton calme. Le contenu était aussi ennuyeux qu'une réunion du conseil d'administration. J'ignorais qu'Ariana au plafond se bouchait ses oreilles illusoires avec agacement. Tais-toi, Yamal. Tu peux arrêter avec ta voix dégoûtante? Tu crois que ça va m'émouvoir? Ça ne fait que me dégoûter encore plus. Après la lecture des nouvelles, c'était l'heure de la nutrition par intraveineuse. J'ai ouvert l'emballage, sorti la tubulure de perfusion et chassé tout l'air. J'ai inséré habilement l'aiguille dans le médicament, l'ai accroché au support de perfusion et j'ai réglé le débit. 60 gouttes par minute, pas une de plus, pas une de moins. Chaque geste était fluide et précis, comme celui d'un robot programmé. J'ai fini mon travail et je me suis adossé à la chaise, fermant les yeux pour me reposer. L'âme d'Ariana flottait juste en face de moi, scrutant mon visage paisible. Le mépris dans ses yeux s'intensifia. Continue de jouer la comédie. Au fond de toi, tu ne souhaites pas qu'elle ne se réveille jamais? Comme ça, tu pourras garder l'argent de mon père pour toujours, vivre dans ma maison et être le roi du château. Quel fin calculateur. Plus elle y pensait, plus sa supposition lui semblait correcte, et sa haine envers moi se solidifiait presque. En même temps, son cœur était rempli de désir pour son amant de rêve. Lopé, Lopé, pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Viens me sortir de là. Je ne veux plus voir cet homme répugnant. Elle aspirait à ce que son héros la sauve de ce démon. La porte de la chambre a été violemment ouverte par quelqu'un. Mon frère Matteo a fait irruption, furieux, comme une flamme en mouvement. D'un coup sec, 2 paquets d'herbes médicinales chinoises de couleur noire ont été jetés sur la table de chevet, faisant légèrement pencher mon verre d'eau. Voilà un tonique pour ton sang et ton énergie que je t'ai acheté, allaitat-il en me pointant du doigt et en me grondant. Si tu ne te reposes pas, ton corps va en pâtir. Regarde, ton visage est blanc comme un linge. Les gens vont croire que tu as une insuffisance rénale. Je ne me suis pas retourné. J'ai retiré le moniteur, vérifiant attentivement les signes vitaux d'Ariana. J'ai rajusté la couverture qui était tombée avec des gestes calmes, sans la moindre émotion superflue. La colère de Matteo a explosé immédiatement. Il m'a attrapé le poignet avec une force incroyable. Tu t'inquiètes encore pour elle? Yamal, tu es malade? Tu n'en as pas déjà assez fait pour cette garce ingrate? Est-ce qu'elle a seulement reconnu ta contribution? Ariana, au plafond, croisa les bras avec une expression perplexe. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ses sourcils illusoires se froncèrent. À part me servir comme un esclave, faire ma lessive et ma cuisine. C'est l'argent que mon père paye. Qu'est-ce que ça a de si spécial? Voyant que je ne disais rien, Matteo s'est énervé encore plus, montant le ton de 8 décibels. Tu l'as servi comme un esclave, prenant soin de sa vie, assurant sa sécurité, supportant ses sautes d'humeur irrationnelles. Pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'elle te grondait, parce qu'elle se mettait en colère contre toi. Même sa meilleure amie, Bella, n'a pas pu le supporter. Elle a dit quelques mots gentils pour toi et s'est ensuite disputée avec elle. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce salaud de Lopez l'a fait tabasser. Tu as oublié? Juste parce qu'elle a conseillé à Ariana de te traiter un peu mieux. Un salaud et une aveugle. Pourquoi restes-tu empêtré avec eux? J'ai finalement réagi en retirant sa main. N'en dis pas plus. Ma voix était très douce, mais elle portait une froideur à laquelle on ne pouvait résister. Dire ces choses est inutile. C'est bientôt l'heure. Le moment approche. Matteo est resté abasourdi, avec une expression de quelqu'un qui regarde un idiot. Quelle heure approche? Tu es fou? Cette femme t'a tellement tourmenté que tes sentiments t'embrouillent l'esprit. J'ai esquissé un demi-sourire. Comment serait-ce possible? Matteo allait dire quelque chose de plus, mais la froideur dans mon regard l'a glacé sur place. Et Ariana, flottant dans les airs, s'est sentie confuse pour la première fois. Lopez a fait tabasser Bella. Ariana se souvenait seulement d'avoir eu une grosse dispute avec Bella à ce moment-là, et que Bella ne l'avait plus jamais contactée. Elle pensait que Bella était mesquine, jalouse de la relation entre elle et Lopez. Il s'est avéré que c'était à cause de moi. L'âme d'Ariana commença à être ébranlée pour la première fois. Les mots de Matteo étaient comme un marteau, fissurant la carapace de ses certitudes. Est-ce qu'à part cuisiner et être son toutou, il y a quelque chose que j'ignore? Matteo, voyant que je ne voulais pas écouter, a dû penser que j'étais devenu fou. Son beau visage était rouge comme une tomate. Modèle une crevette cuite. Yamal, le chagrin t'a rendu complètement stupide. L'instant d'après, on n'entendit qu'un bruit de déchirement et ma chemise à manches courtes fut déchirée à partir du col. Plusieurs boutons ont sauté de ma poitrine jusqu'à mon bras. 2 cicatrices en forme de 1000 pattes sont apparues à l'air libre. Une coupure traversait ma poitrine à seulement quelques centimètres de mon cœur. L'autre glissait de mon épaule jusqu'à mon coude. Sur la peau pâlie par une perte de sang excessive, elle ressemblait à 2 fissures féroces qui ne guériraient jamais.
Matteo a pointé ses 2 cicatrices, les yeux rougis. Tu vois ça? Ce ne sont pas des grains de beauté. Tu ne te souviens pas de ta 2e année d'université? Il s'est retourné, jetant un regard de côté à Ariana sur le lit d'hôpital, comme s'il voulait qu'elle entende. Ta noble dame actuelle. À minuit, elle a dû sortir pour un rendez-vous avec l'amant de ses rêves hors du campus. Et quel a été le résultat? Elle est tombée sur des voyous ivres. Ils l'ont battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et l'ont presque traînée dans des buissons. Et où était son héros, l'amant de ses rêves? La voix de Matteo était pleine de mépris et de sarcasme. Il s'est enfui. Il a pris ses jambes à son cou, la laissant toute seule. Et toi alors, pauvre idiot? Il m'a poussé vers le lit d'hôpital, me pointant du doigt et me réprimandant. C'est toi qui as couru à sa rescousse. Sous le plafond vide, il a semblé sentir un frisson glacial jusqu'à la moelle. Même la température dans la chambre d'hôpital semblait avoir baissé de quelques degrés. L'âme d'Ariana ne fut que légèrement ébranlée. Bien sûr qu'elle se souvenait de cette agression. C'était un moment fort de son histoire d'amour avec Lopez. Dans sa version du souvenir, le héros qui l'avait sauvé du danger était Lopez. Le sarcasme de Matteo a continué. Tu as pris 3 coups de couteau pour elle. 3 coups de couteau. Tu as failli mourir dans cette ruelle sordide. Et quel a été le résultat? Tout le mérite en est revenu au lâche, qui s'était enfui. Elle s'est réveillée, a ouvert les yeux, a vu l'amant de ses rêves et l'a embrassé. Bon sang, c'est dommage que le prix du meilleur acteur de l'année ne lui ait pas été décerné. Et toi, Yamal, tu n'es qu'un clown. Même à Gotham, on ne trouverait pas un deuxième comme toi. Même Batman t'allumerait une cigarette en te disant « Mon pote, tu as bien assez souffert. Va te reposer à Arkham. » Je n'ai rien dit, parce que tout ce que Matteo disait était vrai. Après cet incident, j'ai été hospitalisé plus d'1 mois pour qu'on me sauve la vie. En retournant à l'école, j'avais pris un retard considérable dans mes études. Son père, Monsieur Eduardo, l'avait même appelé spécialement pour lui demander de m'aider à rattraper mon retard. Qu'a-t-elle dit à ce moment-là? C'est un grand garçon, il peut étudier tout seul. Ce n'est plus un enfant. Lopé a été blessé en me sauvant. Je dois aller m'occuper de lui. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'autres personnes. Ah, oui. Elle est allée s'inquiéter pour l'amant de ses rêves gravement blessé. Je me souviens qu'elle était inconsolable à ce moment-là, voulant voir les blessures de Lopez. Qu'a dit Lopez? Ne regarde pas, Ariana, les blessures sont horribles. J'ai peur de t'effrayer. Cette petite blessure n'est rien. En y repensant maintenant, c'était une performance digne d'un Oscar du meilleur acteur. Il n'avait même pas un pansement. Avec quoi voulait-il effrayer les gens? Avec son culot monstre, le grand doute, être, avait éclaté dans l'âme d'Ariana. Son âme pâle caressa inconsciemment sa poitrine, juste là où se trouvait la plus longue cicatrice. Elle ne sentait rien, mais elle la voyait, boursouflée et irrégulière. Et il y a 1 semaine, la voix de Matteo est montée d'un ton, rempli de la frustration de prêcher dans le désert. Cet idiote a eu un accident de voiture et la banque de sang de l'hôpital a émis une alerte d'urgence. Et toi, comme un imbécile, tu as couru donner ton sang pour la sauver. Il me montra mon visage avec une telle douleur qu'il aurait voulu me gronder. Regarde-toi maintenant, tu as donné 400 cm3 de sang, tu te fiches complètement de ta propre vie. À quoi ça sert de sauver ce légume? Est-ce qu'elle se réveillera un jour? J'ai finalement froncé les sourcils. Matteo, arrête de te mêler de mes affaires. C'est un endroit pour faire autant de bruit? J'ai mes raisons pour faire ces choses. Quelle raison? Quelle raison peut te pousser à te ficher de ta propre vie? Il a failli éclater de rire. Tu es un Chukai, un Fei Yang, un Tomcat. Tu es une version spéciale de Fei Yang. Mais Yang est déjà entré dans la tanière du loup pour manger une fondue chinoise et toi, tu es encore à la porte en train de lui tricoter une écharpe. Tu émeus le ciel et la terre, tout le monde, toi-même. Et pour quel résultat? Dans son cœur, il n'y a de place que pour sa propre souris Jerry. Les mots de Matteo étaient comme un couteau émoussé, déchirant mon cœur encore et encore. Finalement, je n'ai pas pu me retenir. Et qu'est-ce que je peux y faire? Ma voix était très douce mais empreinte d'un épuisement glacial. Ce que je regrette le plus maintenant, c'est de ne pas avoir avoué à ce moment-là que c'était moi qui avais pris ces 3 coups de couteau. Comment aurais-je pu l'avouer à ce moment-là? J'ai été hospitalisé plus d'1 mois avant de retourner à l'école. L'amant de ses rêves s'était déjà approprié l'aura du héros et avait joué toute la pièce devant elle, avec le niveau d'obsession qu'elle avait pour Lopez à l'époque. Devine ce qui se serait passé si j'avais surgi pour dire la vérité. M'aurait-elle cru? J'ai ri avec mépris pour moi-même. Elle aurait seulement pensé que j'étais méprisable, sans vergogne, et que j'étais jaloux que Lopez soit devenu le héros qui l'a sauvé. Au lieu de me croire, elle m'aurait détesté encore plus. Jaloux du héros de sa maison, et qu'il voulait lui voler jusqu'au mérite de lui avoir sauvé la vie. À ce moment-là, mes jours à ses côtés auraient été pires que l'enfer. Ne parlons même pas de moi. Si son père le lui expliquait en personne, elle l'ignorerait, pensant que son père la trompait intentionnellement pour nous mettre ensemble. Si même son propre père ne pouvait pas être cru, moi, un homme qui travaille pour de l'argent, que valais-je? Au moment où je finissais de parler, l'air dans la chambre d'hôpital sembla se figer. L'âme d'Ariana au plafond n'était plus en train de s'effondrer, mais complètement anéantie. Don de sang. Il m'a donné son sang. Pas étonnant que son visage soit pâle comme un fantôme. Il s'avère qu'il a failli mourir il y a quelques jours.
Elle se souvint que son père, Monsieur Eduardo, avait mentionné une fois qu'elle avait le groupe sanguin rare résu négatif, souvent appelé sang de panda. Son père avait aussi dit « Ce garçon, Yamal, a le même groupe sanguin que toi. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. » Comment avait-elle répondu à l'époque. Papa, tu n'es pas dégoûtant? Tu cherches juste un garde du corps. Et il faut que son groupe sanguin corresponde. Tu le prends pour quoi? Une banque de sang ambulante? Maintenant qu'elle y repensait, c'était elle la plus dégoûtante. Elle ne s'était jamais souciée de quoi que ce soit me concernant. D'innombrables fragments de souvenirs qu'elle avait ignorés étaient maintenant comme les éclats de verre les plus tranchants, poignardant chaque parcelle de son âme. Il lui préparait toujours des repas chauds parce qu'elle avait l'estomac fragile. Elle le méprisait, le trouvant trop gras, et jetait tout. Il allumait toujours une douce lumière jaune dans le salon quand elle rentrait tard, parce qu'elle avait peur du noir. Elle me reprochait de gaspiller de l'électricité. Pendant ses règles, il lui préparait en silence de l'eau chaude avec du sucre roux et une bouillotte, car à chaque fois, elle devenait blême de douleur. Elle disait que ça sentait la médecine chinoise désagréable et le jetait directement dans l'évier. Ces détails qu'elle avait autrefois méprisés et ignorés pesaient maintenant 1000 tonnes, l'oppressant jusqu'à lui couper le souffle. Elle commença à se demander, sa froideur, son sarcasme, son mépris envers moi, étaient-ils vraiment justifiés? Elle me voyait comme un outil acheté avec de l'argent, qui venait quand on l'appelait et partait quand on le renvoyait. Mais si cet outil utilisait constamment sa vie pour la protéger, et qu'elle était aveugle, offrant personnellement la gloire qui me revenait de droit à quelqu'un d'autre, n'était-elle pas coupable? Matteo claqua la porte et partit. Le bruit sourd rendit le monde silencieux. Dans la chambre d'hôpital, il ne restait que le son constant du respirateur. L'âme d'Ariana se recroquevilla dans les airs comme un bébé abandonné par le monde, pleurant en silence. Pour la première fois, elle ressentit une douleur déchirante pour moi. Derrière cette douleur se cachait une immense question qu'elle n'osait pas aborder. Combien me devait-elle en réalité? Qui l'aimait vraiment? Après le départ de Matteo, l'écho de la porte claquée résonna partout et le monde devint silencieux. Seul le son monotone du respirateur. Je baissai la tête, sans expression, ramassant les 2 paquets d'herbes médicinales chinoises de couleur noire. Une forte odeur de médicaments, un peu piquante. Matteo a toujours été comme ça, comme une flamme prête à s'enflammer, mais il n'avait pas tort. En fait, je suis un clown, mais même un clown doit gagner sa vie. Je posai les paquets d'herbes soigneusement sur la table de chevet. Plus tard, je préparerai une tasse pour goûter. Je ne peux pas m'effondrer au cours de ces 3 derniers mois. Je m'approchai du lit, regardant Ariana, qui était paisible dans son lit. Son visage semblait plus petit qu'avant, pâle comme une feuille de papier. Je lui tins le bras, commençant les exercices articulaires. Poignets, coudes, épaules. Les mouvements étaient très doux et précis. Je murmurais comme si je lui parlais à elle, et en même temps à moi-même. Le médecin m'a dit de le faire. Il a dit que ça peut ralentir l'atrophie musculaire. Si tu te réveilles, le processus de rééducation pourrait être plus rapide. Je souris intérieurement. Il vaut mieux que tu ne te réveilles pas. Je ne veux plus voir ce visage plein de mépris et de dégoût. Je ne veux plus l'entendre dire « Yamal, tu es répugnant. Rester comme ça en paix, c'est bien pour nous deux. » Je pris ses doigts fins et longs, les faisant bouger un par un. L'âme d'Ariana flottait juste au-dessus de moi. Elle regarda mon visage pâle. Elle regarda les cernes profonds sous mes yeux. Elle regarda mes mouvements légèrement faibles à cause de la perte de sang excessive. Pour la première fois, elle me regardait si sérieusement. Ce n'était pas l'examen de haut en bas d'avant, ni le mépris froid, mais de la détresse, du regret et une émotion complexe indescriptible. Elle se souvint de la faible lumière jaune qui était toujours allumée dans le salon et d'une silhouette endormie, appuyée contre le canapé. Elle regarda les marques de piqûres d'aiguilles entrelacées sur le dos de ma main, les traces du don de sang. Elle se souvint des mots de Matteo sur les 400 cm3. Mon sang de panda, l'urgence de la banque de sang. Modèle, et comment je retroussais mes manches sans dire un mot. Son âme trembla, tendant sa main illusoire, voulant toucher mon visage, voulant apaiser l'épuisement sur mon front. Le bout de son doigt a doucement touché ma joue, puis l'a traversée sans aucune résistance. Il n'y avait ni température, ni sensation tactile, rien, comme si elle n'avait jamais existé. Et moi, j'ai soudain senti mon front devenir froid, comme si quelque chose de glacial venait de me frôler le visage. J'ai machinalement levé la main pour toucher mon front, sentant une pression indescriptible, comme si une paire d'yeux me fixait intensément. Et une sensation glaciale invisible a soudain effleuré mon front. Très douce, très froide, comme une plume de glace qui me caressait délicatement. Je me suis arrêté, touchant mon front par réflexe. Il n'y avait rien. Serait-ce le vent de la clim? J'ai levé la tête et j'ai regardé le plafond. La bouche d'aération était de l'autre côté de la pièce et les fenêtres étaient bien fermées. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je murmuré. La température a chuté. Non, cette sensation est trop bizarre. Je n'ai pas pu m'empêcher de toucher mon front une fois de plus. La sensation de froid avait disparu. Une idée folle m'a traversé l'esprit. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose d'impur? Un fantôme aurait-il jeté son dévolu sur moi? J'ai ri tout seul en parlant dans le vide. Hé, grande sœur, ta vue n'est pas terrible. Qu'est-ce que tu me trouves? Que je suis beau?
Ou ce corps de mari parfait disponible 24 heures sur 24 qui s'occupe d'une personne dans le coma? Je te le dis, je suis fauché. Je ne brûle que des billets de Monopoly. Si tu veux un sponsor sur le long terme, tourne à gauche en sortant, c'est la chambre d'à côté. Ce vieux monsieur est plein aux as. Après avoir dit ça, même moi, je me suis trouvé amusant. J'étais sans doute trop fatigué ces derniers temps, au point d'avoir des hallucinations. J'ai secoué la tête pour me chasser ces idioties de l'esprit. Mais la sensation d'être observé semblait s'intensifier, accompagnée même d'une tristesse inexplicable. Je ne l'ai pas vue, mais au-dessus de ma tête, une larme transparente a glissé du vide, tombant au sol sans un bruit, sans laisser de traces. Elle me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue, voulant me dire quelque chose, mais je ne pouvais ni l'entendre ni la voir. Juste au moment où je sentais que la pièce se chargeait d'une énergie djinn, une énergie glaciale, la porte s'est ouverte dans un grand fracas, poussé de l'extérieur. Lucia, la meilleure amie de l'héroïne, a débarqué comme une tornade, un véritable missile à tête chercheuse. Elle a foncé droit sur le lit d'Ariana. Ariana, ma chère Ariana, pourquoi est-ce que ça t'est arrivé? Pourquoi es-tu si malchanceuse? Qu'est-ce que je vais devenir? Sa performance était d'une effusion spectaculaire. C'était tellement exagéré que le chien d'en bas aurait pu hurler à la mort. Je suis resté à l'écart, la regardant jouer la comédie sans la moindre expression. La moquerie dans mon regard menaçait de déborder. Elle fait vraiment honneur à sa formation d'actrice, de très bonne base. J'ai pris une serviette propre et j'ai continué à essuyer les doigts d'Ariana, comme si la grande pièce de théâtre qui se jouait devant moi n'existait pas. Lucia a pleurniché un moment, puis, voyant sans doute que moi, son unique spectateur, je n'étais pas très réceptif. Ses sanglots se sont calmés. Elle a reniflé et s'est tournée pour me regarder avec ses yeux rouges et gonflés. Puis, son ton a changé, prenant une pointe d'arrogance autoritaire. Yamal, tu dois bien prendre soin d'Ariana. Elle est têtue, mais elle a bon cœur. Même si elle est généralement froide avec toi, au fond, elle tient beaucoup à toi. J'ai failli éclater de rire. Une place dans son cœur, tu parles. Je suis sans doute tout en haut de sa liste noire. Ça, ce serait plus exact. J'ai posé la serviette tranquillement, un sourire en coin. Je l'ai regardée comme si on discutait de la pluie et du beau temps. N'est-ce pas toi qui désires le plus sa mort? Si elle meurt, plus personne ne sera en compétition avec toi pour ton petit ami. Comme ça, toi et l'homme de ta vie, vous pourriez enfin être ensemble au grand jour, non? Le visage chagriné de Lucia s'est instantanément figé, tel un masque de plâtre bon marché. Son teint est devenu livide et son regard s'est affolé, comme si on venait de lui marcher sur la queue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sa voix est soudain devenue aiguë, trahissant une panique qui la faisait dérailler. Ariana et moi, on s'entend à merveille. On est les meilleurs amis du monde, et je n'ai pas de petite amie. Plus elle parlait, plus elle s'en mêlait les pinceaux. Son regard était fuyant, elle n'osait pas me regarder dans les yeux. À ce moment précis, sa réaction était la meilleure des réponses. L'atmosphère de la pièce devint encore plus glaciale. Le visage de Lucia passait du vert au blanc, tellement embarrassée qu'elle aurait pu creuser 3 chambres, et un salon avec ses doigts de pied. C'est à ce moment précis que la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. L'homme de ses rêves, Lopez, venait d'arriver. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, les cheveux coiffés sans qu'un seul ne dépasse. Je l'ai vu, et j'ai immédiatement jeté la serviette que j'avais à la main dans le lavabo, éclaboussant de l'eau partout. Le maître des lieux est arrivé. Ma voix était si pleine de moquerie que j'en étais moi-même irrité. Le véritable amour d'Ariana est de retour. Alors, laissons-le prendre soin d'Ariana. Et moi, le type si détestable, je peux me tirer maintenant, non? Lopez a froncé les sourcils. Il ne m'a même pas accordé un regard et s'est avancé directement vers Lucia. Il a ouvert la bouche, manifestement sur le point de parler. Pour dire une évidence, c'est ta femme. Bien sûr que c'est à toi de t'occuper d'elle. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Il a finalement jeté un coup d'œil à Ariana sur son lit d'hôpital. Ses yeux ne cachaient pas son dégoût. Tu me demandes de m'occuper d'elle? Que je nettoie sa crasse et son urine? Pas question, elle l'a bien mérité. L'atmosphère est devenue glaciale. Un froid pénétrant qui s'infiltrait jusqu'à la moelle. J'ai même eu l'impression que le fantôme que je venais d'imaginer au plafond avait des envies de meurtre. À ce moment-là, je me suis dit que si l'âme d'Ariana était vraiment ici, elle serait probablement clouée sur place par cette phrase. L'homme qu'elle avait aimé et attendu jour et nuit pendant si longtemps. Depuis qu'elle était devenue un légume, même la regarder une fois de plus le dégoûtait. Lopé semblait trouver que ses paroles n'étaient pas assez cruelles. Il a regardé Ariana avec impatience. Puis il a regardé la montre de marque qu'elle lui avait offerte et qu'il portait au poignet. Si je n'avais pas embobiné cette idiote amoureuse au lycée pour lui faire signer un contrat de donation d'héritage, disant que si elle mourait, elle me léguerait une énorme somme d'argent. Tu crois que j'aurais accepté de venir dans ce lieu de malheur? Boum! J'ai senti l'air de toute la pièce exploser. Un vent invisible et furieux a rugi autour de moi, me hérissant les poils sur la nuque. Ce fantôme semblait être devenu fou. Je ne pouvais rien voir, mais j'ai ressenti une rage et un désespoir hystérique, fonçant comme une folle sur Lopez. J'ai même eu l'impression que le visage de Lopez venait d'être transpercé par quelque chose.
le faisant trembler inconsciemment. À cet instant, Ariana utilisait ses doigts immatériels, griffant sans relâche le visage qu'elle avait autrefois tant aimé. Traître, sale type, je ne suis pas une idiote amoureuse. Menteur, tu m'as trompé toutes ces années. Je ne suis pas morte. Je peux me réveiller. Tu ne prends même plus la peine de faire semblant. Je n'ai pas entendu ce cri silencieux, mais j'espérais de toutes mes forces que le visage de Lopez vole en éclats. L'âme d'Ariana perdait la tête. L'homme qu'elle avait aimé pendant plus de 10 ans s'avérait n'aimer que son argent et ne se donnait même plus la peine de faire semblant. Lopé a complètement ignoré ma présence et en a profité pour prendre la main de Lucia à côté de lui. Il a même caressé le dos de sa main avec son pouce, l'air suffisant, et a commencé à se vanter. Ce geste, c'était comme exhiber un trophée bas de gamme qu'il venait de remporter. Ce n'est pas comme ma Lucia, sa voix était pleine d'une arrogance qui débordait presque. Non seulement elle est sage et attentionnée, non seulement elle me donne de l'argent à dépenser, mais en plus, elle s'est très vite donnée entièrement à moi. Lucia se blottit timidement contre lui, son corps tout entier semblait désossé. Il ne faisait aucun cas de ma présence, pas plus qu'il ne considérait la personne dans le lit comme étant en vie. Le regard que Lopez a posé sur Ariana était celui qu'on pose sur un tas d'ordures. Tu crois vraiment que je l'aime? Une amoureuse stupide. Quand elle était jeune, quelques mots doux suffisaient à lui faire perdre la tête. Adulte, elle jouait les saintes nitouches. Elle ne me laissait pas beaucoup la toucher. C'est dégoûtant. Le vent invisible souffla si fort que chaque poil de ma nuque se hérissa. J'étais certain que la climatisation n'était pas aussi forte. L'âme d'Ariana hurlait. Lucia laissa échapper un petit rire. Sa voix était stridente et perçante. Oui, Lopez. Elle prit un ton de femme d'expérience exposant sa fière théorie. Fais comme moi. Un jour on se tient la main, le deuxième on s'embrasse, et le troisième on est déjà au lit. C'est ça, la vitesse d'une femme normale. J'ai eu la nausée en entendant ça. À cette vitesse, même un avion de chasse n'est pas aussi rapide que vous deux. Ces deux-là prennent vraiment leur effronterie pour de la personnalité, me suis-je dit. Ariana doit avoir le cœur en miettes. Une personne dans un état végétatif, soit elle se réveille de rage, soit elle en meurt. Trahie par la personne qu'elle aimait le plus et par sa meilleure amie, et clouée au pilori de l'humiliation. Si elle pouvait entendre, à cet instant, elle aurait l'impression d'être la plus grande farce de l'univers. Son âme regardait le couple d'amants sans vergogne en face d'elle, puis nous regardait, elle et moi, immobiles sur le côté. L'une, bardée de tuyaux et silencieuse comme une morte, l'autre, debout et sans expression, tel un garde du corps. À ce moment, elle a enfin dû voir clairement qui était sincère et qui était faux, qui était un démon déguisé en humain et qui était l'ange gardien silencieux. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de les regarder en silence. Il faut croire qu'un clown dans mon genre pouvait aussi assister à cette comédie sentimentale. C'est une sacrée leçon. Voyant que je ne réagissais pas, ces deux-là ont dû trouver que leur monologue n'était plus si intéressant. Lopé a tourné son regard vers moi, le visage affichant une supériorité méprisable. Eh, le toutou, maté, il lançait avec dédain. Ça fait 5 ans que tu lui lèches les bottes. T'as obtenu quoi? Est-ce qu'elle t'a seulement? Il a regardé droit devant lui. Je n'ai rien dit, je l'ai juste observé en silence. Parfois, le silence est la meilleure des claques, mais il a semblé prendre mon silence pour un signe d'approbation et d'admiration. Il a ri d'un air encore plus suffisant, comme un putois qui vient de voler un poulet. Il m'a même proposé de me révéler une grande nouvelle à voix basse. Tu sais, l'histoire des coups de couteau qu'il aurait reçus pour elle cette année-là? J'ai dit que c'était moi, tout simplement. Et elle m'a cru sur le champ. Il s'est approché, baissant la voix sur un ton plein de vantardise. Et elle m'a aimé encore plus. Franchement, n'est-ce pas qu'elle est complètement idiote et amoureuse? Autour de moi, il a semblé y avoir un courant d'air froid. La fenêtre était pourtant bien fermée, mais mes cheveux ont légèrement bougé. Ma famille a un passif dans les arts martiaux. Et même si je ne suis pas superstitieux, j'ai toujours respecté les fantômes et les dieux. Sœur fantôme, on dirait que ta rancune est un peu lourde. Dans ma tête, j'encourageais secrètement Lopez à continuer. Ce type est en train de se tirer une balle dans le pied. Mon sixième sens me disait qu'Ariana pouvait entendre ce qui se passait dehors. Même la médecine moderne confirme que les patients dans un état végétatif peuvent entendre le monde extérieur. Tu n'as pas peur de mourir? Ou tu penses que si tu meurs, quelqu'un va te faire brûler en offrant une villa avec 3 chambres et un salon? Me suis-je dit? Ce serait encore mieux si tu pouvais faire mourir Ariana de rage. Si tu la fais mourir de rage, je serais béni sur le champ. J'imagine que la personne sur le lit d'hôpital n'était plus en train de s'effondrer, mais qu'elle était paralysée. Remplie de haine, de ce genre de haine qui veut le réduire en cendres, Lucia, en voyant ça, s'est empressée d'enchaîner. Elle a commencé à critiquer Ariana sur son lit d'hôpital. Regarde-moi cette tête épouvantable qu'elle a maintenant. Elle a claqué la langue 2 fois, les yeux pleins de méchanceté. Sèche, maigre, jaunâtre, comme un cadavre tout frais. Quelle horreur. Elle a même intentionnellement bombé sa poitrine pas très généreuse. Pas comme moi, qui ai été nourrie par notre cher Lopez. Grâce à lui, je suis fraîche, avec la peau rose et pleine de vie. Mes paupières ont tressailli. Nourrie, ma grande, ton choix de mots est vraiment unique. C'est une relation entre une plante et son jardinier que vous avez? Si ce n'était pas parce qu'elle occupe la place pour rien,
Si ce n'était pas parce que cette fille, ce distributeur de billets sur pattes, n'a pas encore fini de payer sa dette. Ça ferait longtemps que je serais ouvertement avec Lopez. Elle a rejeté toute la faute sur la personne allongée sur le lit, incapable de se défendre. Tout est de sa faute. J'ai senti que ce courant d'air sombre s'était transformé en tourbillon, tournant frénétiquement dans la chambre d'hôpital. Une hallucination. C'est définitivement une hallucination. L'âme d'Ariana criait hystériquement, mais en réalité, personne ne l'entendait. Vous deux, les amants infidèles, vous n'aurez pas une belle mort. Je deviendrai un fantôme et je ne vous pardonnerai pas. Je n'ai rien entendu. J'ai juste senti que je ne pouvais vraiment plus rester dans cette chambre. L'atmosphère était trop pesante. Si je restais plus longtemps, j'avais peur de mourir de dégoût à cause de ces deux idiots. Même si beaucoup de choses qu'ils disaient étaient vraies, c'était vraiment répugnant. J'ai regardé ce couple de salauds, puis j'ai regardé Ariana, calme dans son lit. Lopez, sentant peu, être que mon silence était une provocation, a finalement perdu patience. Son visage plein de supériorité s'est tourné vers moi, révélant le but final de sa visite. Hé, le toutou, arrête de jouer la comédie. Ne laisse pas cette idiote amoureuse continuer de gaspiller les ressources médicales. Après avoir dit ça, il a désigné le masque à oxygène transparent sur le visage d'Ariana. C'était sa seule bouée de sauvetage à ce moment-là. Le ton de Lopez était aussi froid et naturel que s'il parlait de la pluie et du beau temps. Retire-lui le tube à oxygène. Laisse-la partir en paix. On pourra tous les deux toucher l'argent bientôt. Les yeux de Lucia se sont immédiatement illuminés, comme deux ampoules qu'on allume. Elle l'a pressé, incapable d'attendre. Oui, oui, enlève-le vite. Un légume à moitié vivant, une bonne à rien qui ne vit que pour gaspiller de l'argent. L'âme d'Ariana ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'elle aimait et qu'elle avait entretenu pendant si longtemps veuille la tuer de ses propres mains. Moi, je m'attendais encore moins à ce que la bassesse de ces deux ordures soit plus profonde que la fosse des Mariannes. Lopez, me voyant immobile, a laissé paraître une lueur d'impatience sur son visage. Il a même fait un pas en avant lui-même. Il a tendu la main et a vraiment essayé de tirer sur le tube à oxygène d'Ariana. Le toutou inutile veut encore jouer les chevaliers servants. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Juste au moment où sa main allait toucher le tube, je suis intervenu. Je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans, et ce n'est pas pour faire du taekwondo au parc. Monsieur Eduardo, en réalité, je pourrais aussi l'appeler beau-père. La mission qu'il m'a confiée était de protéger Ariana, même s'il ne lui restait qu'un souffle de vie. Crac! Avec un bruit sec, j'ai attrapé le poignet tendu de Lopez et je l'ai tordu. La force, même à moi, m'a semblé un peu excessive. Lopez a poussé un cri misérable, comme un porc qu'on égorge. Tout son visage s'est immédiatement tordu de douleur, et la sueur froide coulait à flot. Modèle des ordures. Je ne lui ai pas laissé le temps de réagir, j'ai levé la jambe et je lui ai donné un coup de pied. Dans ce coup, j'ai mis les 10 dixièmes de ma force, le frappant en plein dans le bas-ventre. Il a été projeté en arrière comme un sac vide, renversant la chaise derrière lui, et s'est écrasé lamentablement par terre. Je l'ai envoyé valser, et de l'autre main, j'ai appuyé sur le bouton d'appel d'urgence rouge sur la tête de lit, à la vitesse de l'éclair. L'alarme stridente a immédiatement retenti dans tout l'étage. Des bruits de pas chaotiques se sont fait entendre depuis le couloir. L'infirmière de garde et les autres gardes du corps qui attendaient dans la salle des infirmières ont aussitôt fait irruption. Yamal, que s'est-il passé? Toute la chambre d'hôpital a sombré dans le chaos. Lucia a crié en se précipitant vers Lopez, qui était étalé par terre. Moi, au milieu de ce chaos, j'ai sorti mon téléphone calmement, avec des gestes lents et mesurés, comme si je commandais un repas à emporter. J'ai composé un numéro à 3 chiffres. L'appel a abouti, et j'ai dit dans le combiné, d'un ton monocorde, en exposant les faits. Bonjour le Centraz, j'appelle de la chambre VIP 28, hôpital central. Quelqu'un a tenté un meurtre avec préméditation à l'hôpital, provoquant des troubles malveillants. La sécurité et la police sont arrivés très vite. Tout l'étage était en émoi à cause de mes actions. Lopé continuait de se tordre par terre, en jurant sans arrêt, disant que j'abusais de ma force. Lucia l'a enlacé en pleurant à chaudes larmes, m'accusant d'être un homme violent. Je me suis adossé au mur, observant froidement la dernière performance de ce couple de clowns. Les policiers étaient très expérimentés. Ils ont vérifié les caméras de surveillance et chacun a attrapé une personne, les soulevant comme des poussins. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le père d'Ariana. Monsieur Eduardo, ne vous inquiétez pas, je sais quelle est ma mission. Je protégerai bien Ariana, aucun problème. Ces deux parasites qui vous inquiètent depuis si longtemps, j'ai déjà appelé la police pour qu'elle s'en occupe. Être que cette fois, nous pourrons nous en débarrasser complètement. Ariana ne devrait pas opposer une grande résistance de son côté. À l'autre bout du fil, on m'a répondu « Cette fois, nous les avons complètement coincés. Ariana ne peut pas non plus se réveiller, donc elle ne deviendra pas folle en racontant tout et n'importe quoi sur toi. » J'ai raccroché et le monde est redevenu calme. 5 jours plus tard, tout était entièrement résolu. Monsieur Eduardo est arrivé, épuisé par le voyage. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années, avec les veines rouges dans ses yeux aussi denses qu'une toile d'araignée. Il m'a dit qu'il avait utilisé ses relations. Les charges contre Lopez et Lucia avaient été aggravées.
Tentative de meurtre. En ajoutant plusieurs chefs d'accusation. Ils en auraient au moins pour 5 à 6 ans. Il m'a tapoté l'épaule, un air de soulagement sur le visage. C'est une bonne chose. Quand Ariana se réveillera, personne ne viendra plus les déranger. Vous pourrez développer votre relation tranquillement. L'âme d'Ariana, sous sa forme spirituelle à mes côtés, a également hoché la tête en suppliant. Oui, mon mari. Reste à mes côtés et sois gentil avec moi à partir de maintenant. Je sais que j'ai eu tort. Avant, j'avais la tête ailleurs. J'étais folle. Malheureusement, je ne l'entendais pas. Je l'ai regardé et j'ai secoué calmement la tête. Monsieur Eduardo, il reste 3 mois au contrat. Même si elle pouvait se réveiller, nous ne serions pas ensemble. En entendant cela, l'âme d'Ariana à mes côtés m'a enlacé de toutes ses forces, voulant prendre ma main pour m'amadouer, mais elle m'a traversé. L'âme d'Ariana a dit « Mon mari ne part pas, je ne t'ai pas encore dédommagé. Comment peux-tu t'enfuir en douce en m'abandonnant? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner beaucoup. Je laisserai mon père te donner beaucoup d'argent, tu dois juste rester avec moi. » Il était abasourdi. Aucun sentiment n'était né après 5 ans passés ensemble. J'ai souri amèrement, le coin de ma bouche s'est relevé, mais le sourire n'a pas atteint mes yeux. Non, tout comme elle ne m'avait jamais eu dans son cœur, je n'avais que la mission dans le mien. À peine avais-je dit cela que le froid familier de la chambre d'hôpital est revenu. L'âme d'Ariana a flotté près de moi et a dit « Si, je t'ai. Je t'ai vraiment dans mon cœur, c'est juste que je n'arrivais pas à le reconnaître. Maintenant je peux, crois-moi. » J'ai cru sentir quelque chose de froid effleurer mon visage. J'ai cru entendre un murmure brisé. « Vraiment, tu ne m'as jamais aimé. » Je ne le crois pas. Je ne crois pas que tu aies pu faire tout ça pour moi juste pour de l'argent, a dit l'âme d'Ariana à mes côtés. Monsieur Eduardo a soupiré profondément, comme si toutes ses forces l'avaient soudainement quitté. C'est aussi ma faute. Tout est de ma faute, de l'avoir trop gâtée, d'avoir fait d'elle une idiote. Il a regardé sa fille sur le lit d'hôpital avec un regard complexe. À l'université, je craignais que des gens comme Lopez ne la trompent pour son argent et sa beauté. Alors, je suis venu te chercher pour te demander de la protéger à l'école. Ta famille a une longue lignée d'artistes martiaux, et ton père était un héros qui se battait pour la justice. Ton caractère me rassurait beaucoup. C'est pour ça que, plus tard, je t'ai forcé à l'épouser. Il a marqué une pause, sa voix empreinte d'une pointe d'excuse. Mais cela dit, c'est vrai que le sort s'acharne toujours sur les plus faibles. C'est juste la faute à pas de chance. Choisis les personnes malchanceuses. Ton père, avec un si grand talent, n'aurait pas dû mourir comme ça, laissant tes 2 sœurs seules et sans soutien. J'ai regardé le plafond, le regard un peu vide. Ma sœur et moi, on peut bien souffrir un peu. Ça n'a pas d'importance. C'est ma mère qui n'aurait pas dû subir ça. Mon père, lui, est devenu le héros de la lutte antidrogue qu'il avait toujours rêvé d'être depuis son enfance. Utile et inutile. Cette même identité de héros a tué ma mère, mais on peut considérer que le rêve de héros qu'il a poursuivi de l'enfance à l'âge adulte s'est réalisé. À cet instant, l'air dans toute la chambre d'hôpital a semblé se figer. Ce froid s'est immédiatement transformé en une glace vive et pénétrante, comme si elle voulait geler mon âme. Ariana, que je ne pouvais pas voir, avait tout entendu. Il s'est avéré que notre mariage n'était pas dû au fait que je la harcelais, mais à une mise en scène orchestrée par son père pour la protéger. Il s'est avéré que ce mari, ce larbin cupide, qu'elle méprisait, cachait derrière lui un foyer brisé et une femme morte injustement. Mon père était un héros de la brigade des stupéfiants, tué par des narcotrafiquants. Ma mère a été victime de leur vengeance et a connu une mort tragique. Et elle m'a un jour pointé du doigt en m'insultant, disant que j'étais jaloux de Lopez et que je voulais même lui voler le mérite de lui avoir sauvé la vie. Disant que j'étais méprisable et sans vergogne. En y repensant maintenant, qui était vraiment la personne la plus méprisable et la plus sans vergogne? La forteresse inébranlable dans son cœur s'était complètement effondrée. Le regard de Monsieur Eduardo s'est posé sur mon visage blême. Il a voulu dire quelque chose, mais au final, ça s'est juste transformé en un long soupir. Yamal, ce vieil homme t'a fait du tort. Sa voix était lourde, comme écrasée par une roche de 1000 kilos. Quand je t'ai choisi à l'époque, en plus de tes grandes compétences, de ton casier vierge et de ton caractère fiable, il y avait une autre raison. Je l'ai regardé sans rien dire. Quelle raison cela pouvait-il bien être? Rien de plus que ma vie ne valait pas cher et que je correspondais au profil. Ses yeux troubles ont finalement révélé une pointe de regret indescriptible. Parce que ton groupe sanguin est le même que celui d'Ariana. RH négatif. Ce qu'on appelle le sang de panda, c'est rare. J'avais une intention égoïste. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Je te considérais comme une réserve de sang vivante. Le froid familier dans la chambre d'hôpital est revenu. Cette fois, il n'apportait pas la colère, seulement le silence de la mort, comme un lac gelé sans la moindre ondulation. Monsieur Eduardo s'est frotté les mains maladroitement, comme un enfant qui a fait une bêtise. Je sais que c'est honteux pour toi, mais pour les riches comme nous, c'est très courant, très courant. J'ai failli éclater de rire. Oui, très courant. La vie des riches est une vraie vie. La vie des gens comme nous n'est qu'une pièce de rechange. Finalement, j'ai parlé. Mon ton était aussi calme que si je parlais de la météo. Être payé pour faire un travail, c'est naturel. Monsieur Eduardo m'a payé. Tant qu'on ne me prend pas assez de sang pour que j'en meure sur le coup,
J'accepterai n'importe quelle somme. Je suis sérieux. De toute façon, ma vie ne vaut déjà plus grand-chose. Si ce corps brisé qui est le mien peut être échangé contre la santé de ma sœur, contre l'enfance insouciante de ma nièce, alors ça en vaut la peine. Mon calme a semblé le troubler plus que n'importe quelle accusation colérique. Le regret sur le visage de Monsieur Eduardo s'est fait plus profond. Te voir, toi, un gamin, souffrir et porter ce fardeau pendant tant d'années, et même devoir supporter son regard froid. Ce vieil homme ne peut plus le supporter. Il a sorti une carte bancaire de la poche de sa chemise et l'a glissée dans ma main. Prends cet argent, ne refuse pas. Rentre chez toi, monte une petite affaire et prends soin de toi. J'ai baissé la tête et regardé la carte dans ma main. L'argent, c'est une bonne chose. J'en ai besoin. Alors, je l'ai accepté. Merci, monsieur Eduardo. L'âme d'Ariana, à côté, était anxieuse, voulant interrompre notre conversation. Elle ne voulait pas que j'accepte l'argent. L'âme d'Ariana disait « N'accepte pas. Si tu acceptes l'argent de mon père, tu ne pourras plus partir. Tu ne pourras plus rentrer chez toi. » L'âme d'Ariana avait tout compris. Son père ne lui avait pas seulement cherché un mari, ni seulement un garde du corps, mais un soldat sacrifiable, comme ceux des temps anciens, destiné à lui sauver la vie. Je ne devais pas seulement la protéger et la garder saine et sauve, mais si nécessaire, je devais utiliser ma propre vie pour sauver la sienne. La personne qu'elle prenait pour un larbin ou une simple marchandise était depuis le début son plus précieux porte-bonheur. La dette qu'elle avait envers moi était incalculable. Après le départ de M. Eduardo, j'ai serré cette fine carte bancaire, ayant l'impression de tenir un morceau de fer chauffé au rouge. Avant que j'aie pu ranger la carte dans ma poche, la porte de la chambre s'est de nouveau ouverte. Je pensais que c'était l'infirmière. Je n'ai pas levé la tête. Y a mal, dit une voix féminine avec un sanglot dans la voix. J'ai levé la tête et j'ai vu Bella, une autre des meilleures amies d'Ariana, la seule personne qui lui ait jamais conseillé de me traiter un peu mieux. Elle n'était pas bruyante comme Lucia, elle était juste là, à me regarder, et ses yeux sont immédiatement devenus rouges. Ce regard ce n'était pas de la pitié, mais de la douleur. Le genre de douleur qu'on ressent en voyant quelque chose de précieux se briser. Mon cœur s'est serré. Non, s'il te plaît, j'ai eu ma dose de drame insensé ces derniers temps. Viens avec moi. Elle s'est rapidement approchée de moi, sa voix résolue. Arrête de rester planté là, à garder cette louve ingrate. Fatigué, j'ai secoué la tête. Ma voix était un peu rauque. Ce n'est pas le moment. Mon contrat dure encore 3 mois. Quand on est payé pour un travail, il faut le faire jusqu'au bout. Bella, anxieuse, m'a attrapé la main fermement. Sa paume était très chaude et elle serrait fort, comme si elle s'accrochait à sa dernière lueur d'espoir. Alors, quand sera le bon moment? Elle ne t'aime pas, mais moi, tu me plais. J'aime les hommes aussi dévoués que toi. Ces mots sont sortis d'un seul coup. Maintenant, elle est dans un état végétatif. Pourquoi tu refuses toujours de la laisser tomber? Je l'ai regardée et j'ai parlé calmement. En fait, tu te trompes. Je ne suis peu, être pas un homme si dévoué que ça non plus, j'ai une bonne raison de faire semblant d'être si attentionné. Ça m'est égal, m'interrompit-elle obstinément. Ce que je vois, c'est l'image que j'ai de toi dans mon cœur. Du moins, pour l'instant. L'instant d'après, j'ai senti la température ambiante chuter à nouveau. Bella n'a rien senti, elle s'est mise sur la pointe des pieds et s'est soudainement penchée vers moi. Une chaleur douce et tendre a scellé ma bouche avec une exigence puissante, impossible à refuser. Je suis resté abasourdi, l'esprit vide. Je suis tombé dans un nid de folle. 1, 2, 3 personnes, pourquoi personne n'est normal? Un vent glacial et féroce a explosé près de mon oreille, hérissant les poils de ma nuque. Je n'ai rien vu, mais à ce moment-là, l'âme d'Ariana s'était transformée en un esprit maléfique, utilisant ses mains illusoires pour nous déchiqueter frénétiquement tous les deux. Elle voulait nous séparer, mais c'était inutile. Ses mains nous ont traversés sans aucune résistance. Extrêmement en colère, elle a maudit. « Fausse amie, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais à mon mari ?» Je n'ai pas entendu ce rugissement silencieux. Pour me sortir de là, j'ai repoussé Bella. Je n'ai pas utilisé beaucoup de force, mais mon geste était très ferme. Elle a reculé d'un pas. Non seulement elle ne s'est pas mise en colère, mais une étrange excitation est apparue sur son visage. Elle a regardé Ariana, inerte sur le lit, puis m'a regardé. Et là, elle a dit une phrase qui a fait voler en éclats toutes mes certitudes, mais qui avait un côté un peu excitant. « Y a mal !» dit-elle en se léchant les lèvres, ses yeux brillant intensément. Même si on est dans un hôpital, il y a un lit d'appoint. Si toi et moi, on faisait quelque chose d'excitant juste devant Ariana, peut-être que ça la stimulerait assez pour qu'elle se réveille. Cette idiote amoureuse ne t'aime pas, mais moi si. Ce dont elle ne veut pas, moi je le veux. Et je le prendrai même de force. J'étais complètement abasourdi, me demandant si j'avais mal entendu. C'est quoi ce délire? Utiliser cette méthode pour stimuler une personne dans un état végétatif pour qu'elle se réveille? Mademoiselle, vous regardez un peu trop de séries télé, non? J'ai poussé Bella avec force. La poussée n'était pas forte, mais mon attitude était sans appel. Sors d'ici. Elle est restée figée, une expression d'incrédulité et de douleur sur le visage. Frère Yamal. J'ai juste dit de sortir. Ma voix n'avait pas la moindre once de chaleur.
Le visage de Bella est devenu blême instantanément, et la lumière dans ses yeux s'est éteinte. Mais au lieu de ça, son intérêt pour moi a grandi. Elle s'est léché les lèvres. Finalement, elle n'a plus rien dit. Elle a tourné les talons et a quitté la chambre. Le monde est enfin redevenu calme. Je me suis appuyé lourdement contre le mur, sentant que les drames de ces derniers jours étaient plus intenses que tout ce que j'avais vécu en 5 ans. En voyant Ariana toujours immobile sur le lit, une pensée malveillante m'a soudain traversé l'esprit. Puisque j'en étais arrivé là, pourquoi ne pas jeter un peu plus d'huile sur le feu? Je me suis approché du lit et j'ai commencé à masser les articulations de ses jambes froides. Mes mouvements étaient toujours professionnels, mais mes paroles étaient comme du poison. « Qu'est-ce qu'il y a » me suis-je penché près d'elle. Ma voix très basse, comme le murmure d'un démon. « Tu es en colère ? Parce que tu as gardé ton corps pur pour l'homme de tes rêves sans jamais me laisser te toucher. » Son corps n'a eu aucune réaction, seul le bip rythmé du moniteur cardiaque continuait de résonner. J'ai laissé échapper un rire froid, en augmentant un peu la force dans ma main. « Tu crois que je veux te servir ? Si ce n'était pas pour tout l'argent que ton père me donne. Qui voudrait toucher un rocher froid et rigide comme toi? Ça fait 5 ans, et tu ne t'es même pas réchauffé. » L'air dans la chambre d'hôpital a semblé se refroidir encore un peu. Je me suis penché, mes lèvres presque collées à son oreille, et avec le ton le plus cruel de ma vie, j'ai lancé la provocation fatale. « Si tu as vraiment du cran, réveille-toi et donne-moi une gifle. Sinon, je vais vraiment partir avec la femme de tout à l'heure. Elle est bien plus passionnée et sensée que toi. » À l'instant où j'ai fini de parler, j'ai senti un vent glacial et féroce exploser près de mon oreille. Dans le vide que je ne voyais pas, l'âme d'Ariana a complètement explosé. La rage extrême, mêlée à une possessivité profondément enracinée, l'a fait devenir complètement folle. « Comment oses-tu? Ta vie entière m'appartient !» cria-t-elle de toutes ses forces en se jetant sur moi. Elle voulait me gifler, me mettre en pièces. Ses mains illusoires m'ont traversé sans rencontrer le moindre obstacle. Mais, inexplicablement, elle a asséné une gifle retentissante à son propre visage, sur le corps qui gisait dans le lit d'hôpital. Au moment du contact, une lumière blanche a jailli. Son âme flottante, comme entraînée par un énorme tourbillon, a été aspirée de nouveau dans son corps. Bip, bip, bip. Le moniteur cardiaque a émis une alarme stridente et aiguë. La ligne du graphique dansait frénétiquement. Je me suis levé d'un bond et j'ai regardé le lit. Le doigt d'Ariana, sa main qui avait toujours été inerte sur le côté, a légèrement bougé. Je me suis dit « Oh mon Dieu !» Elle est vraiment sur le point de se réveiller. Ça veut dire que je n'aurai plus à revivre ces jours misérables et humiliants d'avant. J'ai eu un blanc face à ce changement soudain. Une seconde plus tard, j'ai réagi comme si j'avais reçu une décharge électrique. J'ai appuyé sur le bouton d'appel d'urgence à côté du lit. « Docteur, docteur !» J'ai immédiatement mis tout l'étage VIP sens dessus-dessous. Médecins et infirmières sont arrivés en courant. Et après un examen rapide, ils m'ont tous regardé comme s'ils assistaient à un miracle. Le chef de service a ajusté ses lunettes. C'est un miracle médical, Yamal. Les ondes cérébrales de mademoiselle Ariana sont très actives. Il y a des signes de réveil. J'ai immédiatement prévenu monsieur Eduardo. Quand il est arrivé, il était si ému qu'il a failli s'agenouiller devant moi, me prenant les mains, me remerciant à plusieurs reprises. Yamal, ta bonté est indescriptible. Je te demande de rester encore 2 mois, le temps qu'Ariana se rétablisse complètement. Je te donnerai une somme d'argent supplémentaire, une somme énorme. J'ai regardé ses cheveux gris et j'ai finalement hoché la tête. 2 mois en échange d'une liberté totale pour le reste de ma vie. Cette transaction en valait la peine. Mais j'ai vite réalisé que j'avais accepté trop tôt. Ariana, après son réveil, n'était pas tout à fait normale. Le premier regard qu'elle m'a lancé n'était ni dégoûté ni froid, mais d'une intensité brûlante, comme si elle voulait m'incinérer, quelque chose que je n'avais jamais vu. Ce regard était rempli d'un amour intense et de possessivité. Je lui ai apporté à manger, mais elle n'a pas mangé. « Chérie, donne-moi à manger. » Elle a cligné des yeux, sa voix douce et suave, comme si elle me faisait un caprice. Mon corps tout entier s'est raidi sous le regard du médecin. « S'il vous plaît, suivez les instructions de la patiente. » À contre-cœur, j'ai pris une cuillerée de bouillie et l'ai approchée de sa bouche. Elle a pris une bouchée, mais ne l'a pas avalée. Et l'instant d'après, elle s'est penchée brusquement, m'a attrapé le visage et a poussé la nourriture dans ma bouche avec la sienne. J'étais pétrifié. Elle s'est léché les lèvres en souriant comme un chat qui vient de voler de la nourriture. C'était œil pour œil. Je l'ai soudainement repoussé. Mon visage était blême. Ses yeux ont immédiatement rougi. Et de grosses larmes sont tombées une à une, comme un chiot abandonné. « Chérie, j'ai eu tort. » Elle a attrapé le bas de mes vêtements, sanglotant à en perdre le souffle. « Ne sois pas si froid avec moi. J'ai peur. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me demanderas, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux de moi. » Mon cœur était en pagaille. La nuit, elle a insisté pour me tenir la main afin de pouvoir dormir. Plus tard, elle a même tapoté son petit lit d'hôpital en m'ordonnant « Viens dormir avec moi. Si tu n'es pas à côté de moi, je ne peux pas dormir. » J'ai montré le lit d'appoint sur le côté. Je dormirai ici. À peine étais-je allongé qu'elle a immédiatement retiré la couverture de son lit.
Elle s'est levée sans un mot et a grimpé sur mon petit lit. Tout son corps sur moi, son corps doux et chaud collé au mien. Je pouvais sentir clairement la courbe de sa poitrine. J'étais complètement raide. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle a trouvé une position confortable dans mes bras. Sa voix avait un sourire suffisant. Si tu ne dors pas à côté de moi, je dormirai sur toi. On verra si tu arrives à dormir normalement. J'avais l'impression de n'être ni un garde du corps, ni une nounou. J'étais devenu une proie traquée par la belle, prête à être dévorée par elle, à tout moment. Yamal. Ariana s'est allongée sur ma poitrine, ses doigts caressant doucement mon visage. Je ne t'ai jamais plu, même pas un tout petit peu. Sa voix était très douce, comme un marteau qui frappait mon cœur. Pour mettre fin rapidement à cette absurdité, je devais anéantir tous ses espoirs. J'ai regardé le plafond. Ma voix était froide et sans émotion. Jamais. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'argent. Pour honorer le contrat avec ton père. Son corps s'est raidi. L'instant d'après, elle a tiré violemment sur ma chemise. Avec un bruit de déchirement, les boutons ont sauté et les cicatrices profondes qui parcouraient ma poitrine jusqu'à mon bras ont été exposées à l'air libre. Ses larmes ont immédiatement jailli, comme un collier de perles qui se casse. Elle a tendu sa main tremblante, caressant doucement la cicatrice la plus proche de mon cœur. Le bout de son doigt froid a frôlé la peau en relief, provoquant un frisson engourdissant. Soudain, elle m'a crié dessus, sa voix aiguë et pleine de tristesse. Je ne te plaisais pas, et pourtant tu as pris des coups de couteau pour moi. Je ne te plaisais pas, et pourtant tu m'as donné ton sang. Je ne te plaisais pas, et pourtant tu as pris soin de moi et tu m'as protégé. Tu as supporté mes sautes d'humeur année après année. Elle s'est jetée sur moi comme une folle, en me serrant de toutes ses forces. Elle me serrait au point de me faire mal. Tu me mens? La voix d'Ariana était pleine d'une certitude et d'une obstination extrême. C'est moi que tu aimes. La personne que tu aimes le plus, c'est moi, je le sais. Tu as fait tout ça pour moi. Yamal, je t'aime. Moi aussi, je t'aime plus que tout. Face à un amour si direct et passionné, j'ai pris peur. Je l'ai repoussé. Ça suffit. Ma voix était glaciale. Ressaisis-toi. Mais elle s'est agrippée à moi comme une sangsue. Les larmes continuaient de couler. Ses yeux étaient emplis d'une expression pitoyable. C'est ce que je fais. Je t'aime. Je t'aime. Cette fois, j'ai perdu toute patience. Je savais que si ça continuait, elle m'entraînerait dans un abîme sans fond. Je ne t'aime pas, ai-je hurlé en la projetant sur le lit de toutes mes forces. Cette fois, elle n'a pas fait de caprice, mais m'a regardé avec une expression profondément blessée, comme si elle fixait un traître. Ça m'était égal. J'ai tourné les talons et je me suis enfui de la chambre d'hôpital, sans oser regarder en arrière. Derrière moi, ses pleurs déchirants ont résonné. Yamal, ne pars pas. Tu es à moi, tu es à moi. Son cri était comme une corde invisible qui m'enchaînait solidement. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai mené une vie de fugitif. Monsieur Eduardo a essayé de m'aider, mais il n'a rien pu faire face à la folie d'Ariana. Elle a coupé tous mes moyens de communication. Elle a engagé une équipe de garde du corps pour me suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, des gardes du corps. J'avais été son garde du corps. Et maintenant, je devenais la cible des siens. Pendant ces 2 ans, elle a fait toutes sortes de folies. Elle a acheté mon ancien appartement et l'a transformé en un musée à mon sujet. Elle a racheté l'entreprise où travaillait ma sœur, faisant de ma sœur sa secrétaire personnelle. Quant à ma nièce Jimena, elle n'a pas osé y toucher, mais elle lui a acheté tous les jouets, les peluches, les vêtements de marque, jusqu'à en remplir la maison. Elle m'envoyait même un texto tous les jours. Mon mari, je sais où tu es. Rentre sagement à la maison. Je te promets que je ne t'attacherai plus. Je veux juste être avec toi. En 2 ans, j'ai déménagé plus de 10 fois. J'ai changé 8 fois de numéro de téléphone, vivant comme un rat d'égout. Jusqu'au jour où elle m'a intercepté sur l'autoroute. Sa voiture, une Bentley d'un blanc immaculé, s'est arrêtée en plein milieu de la route, me barrant le passage. Au même moment, 2 SUV noirs se sont approchés par devant et par derrière. Elle est sortie de la voiture, vêtue d'une robe en dentelle d'un blanc pur. Ses longs cheveux flottant au vent, ce magnifique visage arborant un sourire de démente. Yamal, je t'ai eu. Je savais que je ne pouvais pas m'échapper. Je ne pouvais pas lui faire de mal. Je n'ai pu que la regarder s'approcher et me tirer hors de la voiture. Et m'attacher avec ce qu'elle préférait, des bas en soie noire. Boum! Un énorme camion a surgi de nulle part, percutant de plein fouet l'arrière de notre Bentley. Elle était en train de m'attacher les mains. La force de l'impact fut si violente que nous avons tous les deux été projetés en avant. Sa tête a heurté le siège avant et elle a gémi. J'étais solidement attaché avec des bas en soie noire sur la banquette arrière, incapable de bouger. Elle, comme si elle était inconsciente, gisait sur moi, immobile. La vitre arrière a volé en éclats dans un bruit assourdissant. Et d'innombrables éclats se sont plantés dans mon dos. J'ai vraiment pesté. La mission était sur le point de se terminer. Et il fallait encore que je subisse une autre blessure injuste. Les voitures des gardes du corps qui nous suivaient sont finalement arrivées. Un groupe de personnes a ouvert maladroitement la portière de la voiture. Ils ont vérifié à la hâte l'état d'Ariana. Profitant du chaos, je me suis débattu désespérément pour me libérer de mes liens et je suis sorti de la voiture en roulant.
J'ai ignoré la douleur lancinante dans mon dos. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et j'ai appelé Monsieur Eduardo. À peine la communication établie, j'ai failli hurler. Votre précieuse fille est devenue folle. Je veux le divorce. Tout de suite. Immédiatement. Monsieur Eduardo, cette fois encore, je vous ai sauvé la vie. On est quitte. Vous devez m'aider. J'ai proposé le seul plan qui pouvait m'aider à échapper à cette folle. Feindre ma mort. Annoncer publiquement que je suis mort dans cet accident. Que mon corps a été réduit en cendres et dispersé en mer. Donnez-moi une somme d'argent pour que je disparaisse complètement. À l'autre bout du fil, un long silence s'est installé. Et finalement, un soupir d'extrême fatigue s'est fait entendre. D'accord, Yamal, je te suis redevable. 2 ans plus tard, Yamal a pris l'argent que Monsieur Eduardo lui avait donné. Il a ouvert quelques petites boutiques et est devenu un patron tranquille. Mon frère Matteo et ma sœur s'en occupaient. La maladie de ma sœur était guérie depuis longtemps. Et maintenant, elle m'aidait à gérer la comptabilité. Ma petite nièce Rimena était elle aussi entrée à l'école primaire. Elle est devenue aussi jolie qu'une poupée, et elle était très attachée à moi. Le week-end, je l'emmenais au centre commercial. Et en passant devant la machine à peluche, elle ne voulait plus bouger. J'ai été attaché par ma femme avec des bas noirs sur un grand lit douillet. Je sentais un froid glissant et intermittent sur mes poignets. Lit avec une paire de bas en soie noire. Ariana s'est assise sur le bord du lit, le bout de ses doigts caressant ma joue, se léchant les lèvres et me disant « Marie, avant, on ne rentrait pas à la maison comme ça. Avant, j'étais un mari sous contrat qui a travaillé comme un toutou pendant 5 ans. Plus tard, ma femme a eu un accident de voiture et est devenue un légume. Je me suis occupé d'elle jour et nuit. Mais son âme flottait dans les airs, me reprochant de jouer la comédie, jusqu'à ce que mon frère Matteo fasse irruption, révélant tous mes secrets. Elle s'est réveillée miraculeusement, et s'est ensuite transformée d'une idiote amoureuse en une reine autoritaire. J'ai simulé ma mort et je me suis caché pendant 2 ans. Jusqu'au jour où j'ai emmené ma nièce Jimena à la pêche aux peluches et, en me retournant, je l'ai vue. Cette nuit-là, elle m'a attaché au lit avec des bas noirs. Elle s'est léché les lèvres et m'a demandé « Tu n'es pas mort? Tu as ressuscité après avoir vu une pub de 15 secondes ?» J'avais la gorge sèche. « Ariana, calme-toi un peu. » Me calmer? Elle a souri de manière encore plus démente. « Je t'ai cherché pendant 2 ans. Tu m'as tellement manqué que j'ai failli devenir folle. Comment veux-tu que je me calme ?» Elle m'a dit que pendant ces 2 ans, sa seule joie avait été d'envoyer le couple adultère, Bella et Lopez, à l'hôpital psychiatrique, les forçant à regarder tous les matchs de Manchester United chaque jour. Puis son attitude a changé. Ses yeux sont devenus immédiatement menaçants. « Tu as mené la belle vie ces 2 dernières années, hein? Nouvelle femme, des enfants partout dans la maison. Ta petite fille sait déjà t'appeler papa. J'ai eu la peur de ma vie et je me suis empressé d'expliquer. C'est ma nièce, la fille de ma sœur. Elle a laissé échapper un long « Ah !» en traînant sur le mot. C'est ta nièce! Je pensais que tu avais eu une fille en secret dans mon dos. Une fois le malentendu dissipé, juste au moment où j'allais pousser un soupir de soulagement, elle s'est soudainement penchée et a soulevé ma chemise avec force. Ses doigts ont effleuré les 3 cicatrices estompées sur ma poitrine. Son souffle chaud a caressé mon oreille. Yamal, 3 grandes cicatrices. Pour payer la dette, je dois d'abord donner naissance à 3 enfants. 3 coups de poignard en échange de 3 vies. Pour régler la dette d'amour, commençons dès ce soir. Effrayé, j'ai supplié à la hâte. Attends, je ne suis pas prêt. Laisse-moi prendre quelques toniques pour les reins et je reviens. Elle s'est contentée de sourire. Son corps tout entier s'est penché sur moi et elle a murmuré 2 mots à mon oreille. Je ne peux pas attendre. Fin.